Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver. Tribune de presse, c'est le lieu où nous parlons de la vérité, je vais le dire ça comme ça, de l'information. Nous essayons d'apporter une touche pédagogique à toutes les rumeurs qui circulent ici, sur tous les réseaux sociaux. Il faut le dire, hein, je ne sais pas comment l'ancrage du mensonge dans les réseaux sociaux finalement prend l'ampleur. Lorsque l'info doit céder sa place à la rumeur, nous sommes là justement pour dire aux gens, écoutez, ça c'est la vérité, ça c'est le mensonge. Je reçois pour la première fois deux personnes, comme toujours, deux personnes, mais ça sera pour leur première fois, mais pas la dernière. Il s'appelle Roland Isso, il est chargé de presse au ministère de la Jeunesse. C'est quelqu'un qui a fait longtemps dans ce parcours de conseiller en communication par-ci, conseiller en communication par-là. Et aujourd'hui, c'est un analyste politique, un analyste des faits des sociétés. On discutera avec lui au cours de ce débat. Ça sera la première participation, mais certainement pas la dernière. Il va rencontrer, il est coach en développement personnel, il est aussi écrivain de plusieurs ouvrages, il est même en train d'écrire un autre livre qui va apparaître dans peu de temps. Son nom, c'est Eugène Kandolo. Eugène Kandolo, comment allez-vous? Très bien, merci. Vos proches vous appellent Obama. Oui, amicalement. Très bien. Comment vous allez? Ça va très bien? Super bien. Le livre que j'ai lu, franchement, je n'ai pas vu là où je pouvais apporter ma correction. J'étais en train de dire oui, 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 jusqu'à la fin. Vraiment. Oui. Comment ça va déjà ce livre? Est-ce qu'il est à quel niveau? Bâtir sa propre légende n'est Oui. pas une légende. Oui, bientôt, en fait, il sera sous presse. Donc, le temps de réajuster les dernières choses. C'est le quantième livre déjà. C'est le quatrième à sortir. C'est vrai qu'il y a 3 livres qui vont sortir simultanément. Il est le premier dans cet ordre d'idées. Donc, je dirais que c'est le 7e, si on veut considérer comme ça. Ça fait quand même beaucoup hein, quand on écrit. Hein? Oui, Quand on est marié, on est père de famille. Est-ce qu'il n'y a pas un moment de tiraillement où la femme a besoin de toi, les livres ont besoin de toi? Comment tu fais? La vie, c'est une organisation. Donc, la vie, c'est vraiment un problème d'organisation. Dès lors que vous savez c'est à quoi vous êtes appelé, vous saurez gérer le temps par rapport à vos aspirations. Alors, je ne vous gêne pas en vous tutoyant, non? D'accord. Je suis très à l'aise. Alors, Roland Isso, voici ce que les gens m'ont dit, mais Roland est percutant, mais assez timide, assez réservé, mais en même temps, je me dis, est-ce que vous avez pris goût au débat politique ou vous êtes un peu, je vais dire, dégoûté de ce que nous offrons à la population d'aujourd'hui? Dégoûté parfois, et puis à un moment, on voit une poignée de gens qui arrivent à faire quand même ce que la population attend, mais trop de troubadours, trop de gens qui font n'importe quoi à la télévision. Alors, ça laisse à désirer, il faut corriger beaucoup de choses, il faut supprimer, il faut, comment dire, il faut élaguer pour que la télévision redevienne comme la pensée, son génie créateur. Quand il créait la télévision, il pensait à quelque chose de la famille, là où on apporterait instruction, là où on apporterait formation, également information, et on va divertir les gens dans le sens de les amener à s'épanouir, pas divertir les gens dans le sens de les abrutir. Donc c'est ça le contextuel que nous voulons pour la télévision aujourd'hui. Et Dieu don, on a quand même des gens qui se lassent de suivre n'importe quoi à la télévision. Et certains programmes que les gens trouvaient fantastiques, impressionnants, aujourd'hui ce sont des programmes pratiquement qui désiraient que les gens ne suivent même plus. Donc place maintenant à l'intellectuel, place maintenant à la formation, place maintenant à une télévision éducative, une télévision instructive, et une télévision qui amène les gens quand même à apprendre beaucoup de choses. Je ne sais pas suivre la télévision congolaise avec mes enfants, mais je ne peux que être sur la télécommande à tout moment pour me dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va raconter, quel néologisme va sortir, et un néologisme qui sort aussi dans le sens de l'abrutissement des enfants. Alors là, on n'accepte pas. Mais quand on va quand même mettre Gulli, on se dit quand même, on met une télévision qui a un programme adapté pour les enfants, même le dessin animé qui forme les enfants. Lorsque l'enfant parle la langue de Molière, on sent, en tant que parent, on sait faire une différence
sens, on s'est dit, ça, il a appris à l'école, ça, il a pu apprendre ça partant de ce programme. Et donc la télé doit être certainement ce cadre qui fédère, qui met les gens ensemble, qui instruit, et qui, alors très bien, mais aussi qui informe. C'est ça aussi la Absolument. télévision. Absolument. Alors, mesdames et messieurs, vous avez certainement suivi. Aujourd'hui, on nous parle pardon, de Sankourou. Quelqu'un m'a fait rire en me disant, tout ce qui passe par Sankourou ne produit jamais de fruits. Le diamant s'est transformé en pierre. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que l'Antonov, disons la boîte noire, pourrait se transformer en un morceau de bois? Alors, et Jeune Kandolo, dites-nous votre version, parce que finalement, tout le monde a sa version de l'Antonov. Sabotage, pas sabotage, erreur technique, nonchalance. Finalement, qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? Quand on est humble, quand on est citoyen, quand on est responsable, on ne peut pas faire n'importe quoi comme allégation. Il est important de savoir qu'il y a eu un fait. L'avion a disparu. C'est ça, en fait, la première information que l'on donne par l'institution qui est en charge l'aviation civile. L'avion a disparu depuis un moment. Il y a un certain nombre de travaux et des recherches qui ont été entreprises. Il faille qu'on attende la voie officielle. Vous l'avez soulevé tout à l'heure avec les médias sociaux, on voit de toutes sortes. Et cela a même induit un certain nombre de responsables politiques même en erreur. Tu vois de gens qui reprennent des tweets en faisant des déclarations toutes faites, en disant voilà l'avion dont les débris ont été retrouvés au Maniema. C'est irresponsable, surtout quand on est un responsable, quand on est un homme politique, quand on est un homme public, il faut se réserver de faire des déclarations qui n'ont pas eu à être certifiées par des institutions habilitées. Donc à ce stade, comme je le disais, tout responsable ne peut pas se donner les luxes de dire j'ai vu l'Antonov, ça se trouve à tel endroit, il y a eu autant de morts, c'est un accident, c'est un sabotage. Tout ce qui relève de conclusions hâtives n'est que supputation. Donc à ce jour, il faille qu'on attende effectivement la voie officielle. C'est vrai que quelqu'un me disait, et je crois qu'il n'a pas tort, tout ce qui est officiel n'est pas forcément vrai. Mais attendons voir la version officielle. Et en tant qu'analyste, en tant qu'intellectuel, en tant que personne habilitée et qui avons de capacité à appréhender les choses à analyser, on verra la cohérence qu'il y aura dans le communiqué officiel pour se dire que est-ce que le communiqué officiel a été conforme ou pas. Alors, Roland Yusso, est-ce que ce n'est pas là le piège finalement? Est-ce que ce n'est pas là le piège de dire à tout le monde ne dites rien, attendant, pendant tout ce temps, il se prépare des choses, on remplace des pièces mortes, on remplace des épaves d'avion ou tout ça. Est-ce que ce n'est pas là le piège finalement? Dans le gouvernement actuel, le ministère de la communication et des médias est un ministère d'État. Ça veut dire un méga ministère. Un ministère qui répond aux normes par rapport à tout le travail qui a été abattu dans le pays aujourd'hui. J'estime qu'à mon niveau, il est tout à fait incongru de parler de ça, de laisser les gens dans ces supputations, de laisser les gens à pouvoir tweeter les rumeurs par-ci par-là, à être à 2 kilomètres de l'information sans pour autant avoir la meilleure information ou la meilleure version de fait. Lorsque déjà on nous parle de la boîte noire qui a été trouvée, qui a été envoyée à Bruxelles pour être examinée et on a déjà retrouvé la boîte noire. C'est ce que j'ai entendu chez Top Congo en venant. Alors il faut laisser, comme Kandolo l'a dit, attendre pour que nous ayons la meilleure information. Mais en amont, le service de communication de la présidence n'a pas fait le travail qu'il fallait faire. Encore une deuxième chose. Nous avons entendu parler de l'affaire de 15 millions ici. Une affaire qu'on pouvait terminer au niveau de la communication, au niveau de médias, si le service avait fait le travail qu'il fallait faire. Il eût fallu que le service fixât l'opinion en organisant soit le porte-parole du président, soit le directeur de la communication du président, de nous dire quant à tel problème, vous serez fixé dans le jour qui vient. À ce stade, voilà, le problème se présente de telle manière. On fixe l'opinion. On doit quand même faire une mise au point par rapport à tout ce qui se dit. Et voilà, l'affaire 15 millions a évolué. Et après, c'est le président de la République lui-même à l'étranger qui pourra parler de cette histoire pour essayer de fixer les gens. Ce n'est pas normal. On revient sur un deuxième fait qui se passe, cet accident où je ne sais pas... Sabotage. Sabotage. Bon, bref, disons que l'avion a disparu. Parlons en ce terme-là, l'avion a disparu. L'avion n'est pas arrivé
au lieu à destination avant l'arrivée du président de la République à l'aéroport international de Ndjili. Alors, à ce stade-là, lorsque le fait s'avère déjà être vrai, que l'avion n'est pas arrivé à destination, il eût fallu qu'on organisât encore une fois un point de presse pour fixer juste l'opinion. Voilà au stade actuel. Parce que jusque-là, l'information a été fuitée. Fuité du fait que c'est tous les médias, les réseaux sociaux qui l'ont récupéré. Et chacun en parle à sa manière. Et on a même vu de photos, le photo, je crois, d'un jet ou peut-être d'un avion de ligne. Il y a eu plusieurs photos. On a même... Les gens disent, mais on se demande, mais c'est pas vrai ce qui se passe. Mais alors, est-ce que... Il faut fixer. Et s'il ne faut pas organiser même un point de presse, il lui fallu également aussi que le service de communication de la présidence puisse, ne fût-ce que même dans le site internet du président de la République, le site internet de la présidence, qu'on puisse quand même ne fût-ce que avoir une missive ou un petit papier ou un petit communiqué qui puisse fixer l'opinion. Est-ce que vous n'êtes pas en train de regretter Lambert Mende, par exemple? Est-ce que si Mende était là, est-ce qu'on serait dans ces conditions? Quelqu'un m'a fait croire que si Mende était là, on aurait su déjà comment est-ce que l'avion est tombé, combien il y avait de morts, on aurait tout ça. Il ne faut pas qu'on tombe dans les syndromes de Sinaï. Mende a fait son temps. Il a eu à être décrié par une certaine opinion par rapport à un certain nombre de positions. Aujourd'hui, à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que nous pouvons être empêchés d'évaluer, d'apprécier ou de critiquer l'action de celui qui est là? Moi, je trouve que Roland a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on a donné un prestige à ce ministère, mais malheureusement, c'est un ministère dont l'animateur me semble être en déphasage avec ce prestige qu'on a donné au ministère. Et je me demande... pourquoi sa communication est faible. Est-ce que je suis en train de dire qu'il fallait forcément qu'il lui sorte et qu'il dise? Il faut prendre ces problèmes à deux niveaux. Tout à fait. Parce que ce problème touche l'avion de la logistique de la présidence. Ça veut dire, ça relève quand même des questions de sûreté de l'État, ça relève des questions de la sécurité de la présidence de la République et par conséquent de l'individu président de la République. Et par conséquent, ce n'est pas tout le monde qui s'élève pour communiquer de l'institution présidence. De l'institution présidence. Voilà. Et je ne pense pas que forcément ça doit être le ministre de la communication. Mais ça doit être qui finalement? Justement, le porte-parole du président? J'en arrive. Je ne pense pas que forcément ça doit être le ministre de la communication qui devrait passer pour venir nous raconter des choses là-dessus. Mais seulement, si et seulement su après Conseil des ministres, parce que sûrement on a parlé des questions liées à la sécurité, il y a le ministre de l'Intérieur qui a fait un communiqué, il y a tout ça. Je crois qu'après cela, on devrait avoir une position du gouvernement par rapport à ça, à part l'institution présidence. Parce que c'est le gouvernement qui est responsable de la gestion de la République au quotidien. En tant que responsable de la gestion de la République, qu'est-ce que le gouvernement dit à cette République? Est-ce que vous avez les mêmes sentiments, le même sentiment, Roland Issou? Je peux finir. Allez-y. Et comme Roland a soulevé tout à l'heure, à la présidence, moi j'étais d'abord étonné de voir que ce Giscard qui passe pour relayer les communiqués de l'Institut de l'aviation civile. Je me demande à un certain moment qui communique pour la présidence. Est-ce que ce sont les services de presse? Est-ce que c'est le porte-parole? Quel est le rôle? Généralement, j'ai comme impression que les job description de chacun n'est pas bien connu. Au point qu'on peut faire un méli-mélo. Et pour preuve, il y a eu, je ne sais pas authentifier ces tweets, mais cette polémique autour de ces tweets de la directrice de communication qui commençait par les véhicules blindés avant de parler des vies humaines. Et ça, ce sont des kidams, ce sont des néophytes de la communication qui pensent qu'elle a fauté. Donc ça, ce ne sont pas des choses qui devraient en temps normal arriver. Ce ne sont pas des néophytes qui devraient apprendre à communiquer. Est-ce que vous avez... à celui ou à celle qui est censé diriger la communication je pense que vous êtes communicateur. Là, je donne tout à fait raison à Kandolo parce que vous vouliez lui arracher déjà la parole. Même en journalisme, en termes rudimentaires, lorsqu'il y a mort d'homme, il y a de vies humaines sacrifiées et qu'il y a un autre événement à côté, je pense qu'on commence par des vies humaines parce que la vie est sacrée. Et c'est le point de départ de tout. Je vais vous donner
un petit exemple. Il y a 3 jours, le ministre de la Jeunesse a été reçu par le ministre des Droits humains pour faire le point autour de la situation de jeunes qui doivent être également protégés en tant que jeunes parce qu'ils ont des droits, surtout beaucoup plus de jeunes prisonniers, parce que les prisonniers ont également des droits. Mais après cette audience, la communication ne devrait pas commencer par là, ça devrait commencer par le fait. Il y a eu un accident, il y a eu tuerie d'hommes, il y a 2 jeunes qui sont morts à la prison. Parce que... C'est la prison de Makala, parce qu'on a tiré, le policier a tiré sur les 2 personnes. Étant prisonniers, ils ont également de droits en tant que prisonniers, de droits humains. Vous comprenez? Et l'information commence par là et finit par c'est que les 2 personnalités ont eu comme entretien. Donc, je pense que je suis tout à fait d'accord avec Jeune de commencer à parler de véhicules blindés alors qu'il y a de vies humaines. Très bien, mais on est d'accord, mais est-ce que vous pensez que le ministre de la Communication fait son travail? Est-ce qu'il est absurde? Est-ce que ce n'est pas parce que Mende nous a laissé dans un standing, je dirais, dans une image qu'on avait de Mende nous a laissé dans une autre image, dans un monde de mensonges. Ouais, alors nous, et la rapidité d'informer, de mentir la population. C'est ça, en fait, le travail de Mende. Mais je ne peux pas aller trop vite en besogne pour dire que le ministre d'État ne fait pas son travail. Je le connais, c'est un homme compétent, mais à ce stade, Eugène a pu relever quelques éléments importants s'agissant par exemple de questions de sécurité d'État. Alors il faut attendre parce qu'il y a le communiqué du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Quant à ce, il y a également la situation côté, par exemple, l'institution président de la République. Il faille attendre. Et il y a de l'autre côté le gouvernement également par le porte-parole qui est le ministre d'État, ministre de la Communication. Alors, à ce stade-là, c'est que nous déplorons seulement qu'il se passe trop de temps mort sans que ça soit l'institution, que ça soit le gouvernement, que ça soit l'institution président de la République, que sais-je encore, où l'autorité de l'aviation civile a déjà donné sa version de fait, pour qu'on fixe l'opinion congolaise, parce que les Congolais ont besoin. L'opinion n'a pas été fixée. Le lendemain, vous avez vu comment les militants de l'UDPS sont descendus dans la rue, ils ont brûlé les l'absence de l'information, ils ont empêché également aux paisibles citoyens congolais de se rendre au lieu du travail. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fixé l'opinion quant à ce. Il y a eu des paisibles citoyens qui devraient quitter Lemba, Massina pour arriver en ville au lieu du travail. Ils ont passé une journée chômée. Très bien. L'absence de l'information, parce que vous en parlez. L'information pour le journaliste, parce que Roland a soulevé, n'oubliez pas que je suis journaliste de formation et de carrière, avant de faire autre chose dans la vie. Et c'est très important que nous puissions nous situer dans le contexte de l'information. Il n'y a pas que la présidence qui doit apporter de l'information, ou le gouverneur, ou les ministres de porte-parole, qui font le média. Parce que dans une situation comme celle-ci, le média devrait tenir la population en haleine. Et le premier d'entre ces médias, c'est le média public. Qu'est-ce que la RTNC a fait? La RTNC reste muette par rapport à cette question-là. Parce qu'elle n'a pas d'éléments. Aujourd'hui, non, mais Top Congo trouve les éléments où? Parce que c'est chaque jour que Top Congo donne un élément nouveau par rapport à ça. Mais c'est justement ça le travail de la presse. Et dans la presse, l'information peut être trouvée de 2 manières. Soit elle vient vers vous, soit vous allez la chercher. Et la RTNC ne va pas chercher l'information. Et surtout qu'elle est un média public. Un média public. Donc elle pouvait accéder à certaines informations, même si il était demandé de filtrer les informations, mais au moins qu'on sache dire quoi à la population pour les apaiser. Parce qu'il a dit tout à l'heure, on n'informe pas seulement pour informer, mais on informe aussi pour apaiser. On informe pour mettre en sécurité les mais rien de ça n'a été fait. Christian, Kandolo a parfaitement raison. Parce que quand il s'agit, on informe pour également mettre en alerte, protéger le paisible citoyen, éviter le désordre, éviter les affrontements. Pourquoi? Je prends l'exemple de 2011. Nous sommes le 11 septembre avec les 2 tours jumelles qui tombent. Comme c'était une question de sécurité d'État, les médias américains ont fait le travail qu'il fallait faire les informations pour protéger la population.
Et il y a des informations qui étaient restées dans le principe. Oui, les top off the secrets sont là, record. off the record. Mais ce qui est curieux quand même, vous avez fait la communication, vous êtes chargé de presse d'ailleurs, et d'autres ont fait la communication, ceux qui sont au niveau de la présidence, la RTNC est remplie des gens qui ont fait la communication. Bon, et puis après on se pose la question, est-ce que, oui, mais après l'appréciation elle est différente. Voilà. Et puis après on se pose la question, est-ce que la République n'a pas échoué dans sa manière de communiquer cette affaire? Est-ce qu'il n'y a pas eu un échec de communication, de gestion de la communication de cette information? En termes de communication, ici, il faut qu'on parle de ce qu'on appelle communication institutionnelle. Pour la communication institutionnelle et sur l'institution présidence de la République, il y a deux faits à savoir. La communication institutionnelle a une communication d'organisation, une communication normale, c'est-à-dire en temps normal. Et deuxièmement, il y a une communication qu'on appelle une communication de crise. Et dans le cas des figures, on est dans ce qu'on appelle communication de crise. Parce que l'avion de la logistique de la présidence a été touché. Quel type de communication on met en place? Ici, ça relève du directeur de communication de réfléchir et de proposer au chef de l'État en rapport avec des informations qu'il va avoir, qui relèvent de la sécurité, pour savoir quel type de communication. Mais tu sais que dans un autre cas, le silence peut être un choix d'une communication de crise. Mais il faut faire attention. Qu'est-ce que le silence produit dans ce cas? Si le silence produit l'UDPS qui part dans la rue, c'est que ce silence n'est pas efficace. On a vu alors les faits. On a vu les faits. Il faut choisir les actes de communication pour être efficace de manière. Et ça relève. Aujourd'hui, je trouve que le chef de l'État est plus communicant que le directeur de communication de la présidence. On y va. Bien, chaque communication du président suscite des dégâts, des débats. Je veux dire, s'il dit un mot, on le récupère après. Il n'allait pas dire ça. Il aurait pu dire ça. Non, mais la communication ne s'improvise pas. Quand je parle de la communication permanente, il y a des moments de communication. Très bien. Donc, alors, ce n'est pas une communication on va évoluer sur une autre question. Mais est-ce que cet accident ne ramène pas le vrai débat de la qualité de notre aviation, de notre système, je vais dire aéronautique en RDC? Comment voulez-vous qu'un appareil dont on ne connaît pas l'origine, surtout de son affectation, va se retrouver dans la suite du président? Alors, avec deux pilotes dont on ne connaît pas les origines, aujourd'hui, ça apparaît que c'est des gens qui avaient des casiers judiciaire assez lourd et qui n'était pas autorisé à atterrir et même à voler dans certains airs. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est une question qu'on se pose, combien d'avions avons-nous, quelle est la qualité des avions que nous avons, la tour de contrôle, tout ça? Vous avez déjà des éléments d'information qui remontent d'il y a quelques décennies dans notre pays déjà. Prenons le récent crash ici de cet avion de ligne de Ethiopian, le Boeing. Je crois que c'est le Boeing. Aujourd'hui, c'est pratiquement tout le pays qui avait de commandes, qui ont décommandé. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les Américains, la société américaine, 737 là, puissent arriver à éclairer l'opinion et à corriger cette erreur de fabrication déjà. Nous sommes en 1995. Un grand accident se produit, il y a de milliers de morts sur l'avenue Kessavubu, le marché Tipka. Le maréchal Mobutu est même descendu sur le lieu de l'accident. On parle de Antonov toujours. Ces avions ont été coulés au sol à l'arrivée du ministre des Transports. Je crois que coup de chapeau à ce ministre qui a été limogé du gouvernement parce qu'on l'avait traité d'incompétent. Alors qu'il a fait couler ces avions. Il voulait, à l'époque, c'était le ministre près le président de la République, parce qu'on voulait le protéger, qui a donné l'ordre contraire de faire voler encore une fois ces avions. C'était le même type d'avion. Aujourd'hui, il y a eu quelques mois passés avec le vice-premier ministre de Transport José Makila Soumanda qui a tenu également une réunion et il y a eu de visites d'inspection de l'aviation internationale qui étaient venus avec les inspecteurs pour contrôler également l'état des avions de Congo Airways et tant d'autres. Et la situation est telle que on nous a fait croire que tout était parfait. Pourtant, voilà ce qui arrive aujourd'hui dans le pays. Et cet accident va frapper justement la première institution du pays. Donc, il y a lieu également aujourd'hui de pouvoir refaire, de revoir encore très bien l'aviation congolaise. Et beaucoup plus de revoir du côté de l'autorité de l'aviation civile également. Parce que le premier a donné la version de fait que
même nous avons suivi à la RTNC, c'est l'autorité de l'aviation civile. Mais est-ce que vous pensez, Eugène, que là, il se pose un sérieux problème? L'armée congolaise n'a pas d'appareil, la présidence elle-même a des problèmes d'appareil. Souvenez-vous que certains voyages du président, il le fait avec des avions étrangers et pas les nôtres. Même celui-là, Oui. le terme utilisé, c'est que l'avion affrété par... Voyez-vous. Donc, est-ce que là, Fachi ne doit pas se dire, il faut doter à la République des avions qu'il faut, alors qu'il était aux États-Unis, il a vu Boeing, on ne sait pas qu'est-ce qui s'était dit avec Boeing. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui le temps de revoir, si je peux appeler ça charroi ou je sais pas moi, aviation, est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir notre mécanisme? Très bien. C'est une question très importante, mais je vais te dire malheureusement qu'au Congo, tout est urgence. Et on ne sait pas par où commencer. Par les plus urgences. Non, mais en fait, tout est urgent. On a commencé d'abord par les sauts de mouton. Vous imaginez réguler les aujourd'hui la temps, polémique qu'a suscité la question de la gratuité de l'enseignement de base. Il y a des gens qui pensent qu'on ne pouvait pas commencer par là, alors que ça fait 15 ans que c'est inscrit dans la Constitution et que personne ne fait. Tout est urgence au Congo. Si aujourd'hui, imaginez, le chef de l'État vient, la première chose qu'il fait, c'est chercher l'avion de la présidence. On va dire que non, c'est pour son luxe. Voilà. Tellement qu'il aime voyager, et bon, il va trouver des avions. En fait, toute la dimension complexe de la question. Mais toujours est-il qu'il y a un besoin réel de revoir la question et d'apporter des solutions idoines. Vous avez évoqué Boeing. J'étais en 2014 chez Boeing aux États-Unis. J'ai vu qu'à l'entrée dans le hall de Boeing, il y a des drapeaux de plusieurs pays, mais il n'y avait pas le drapeau de la RDC. Parce que vous n'êtes pas acheteur. Justement, quand j'ai posé la question, on m'a dit, ici, il n'y a que des drapeaux des pays qui achètent Boeing. Ouais. Donc, je crois qu'aussi, il y a eu ces contacts. On peut espérer, ce ne sont pas des choses qui se passent après 4 matins, mais il faut que ça se passe progressivement. On a besoin de quoi dans l'urgence et qu'est-ce qu'on peut faire dans combien de temps pour les décaissements et quels sont les mécanismes, parce qu'est-ce qu'on va le prendre par prêt, est-ce qu'il y aura une avance, donc il faudrait qu'on... Mais ça renvoie encore une autre question, Eugène. On vous dira que ce n'est pas budgétisé, on vous dira que bon, finalement, il y a la gabegie, donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Alors, il y a beaucoup d'urgence, très bien. Il faut répondre à cela avec beaucoup d'intelligence, aussi avec beaucoup de... Le peu de temps qu'il nous reste d'en parler, on va terminer cette question d'Antonov, mais Roland Husso, Boeing, par exemple, vous donne des directives ou surtout sinon des orientations. Boeing vous dit, je ne vous vends pas mon avion si vous n'aménagez pas vos pistes. Vous avez un problème de piste, je peux vous envoyer mon avion, je vous donne une garantie d'1 année, mais à cause de la qualité de votre terrain, mon avion peut avoir des problèmes et j'aurai des sérieux problèmes. Alors, si on le dit et on essaie de voir à Mbujimaï l'état de l'appareil, pardon, de la piste de Mbujimaï, en Mbandaka, n'en parlons pas. En Mbandaka, chez vous, vous savez, avant d'atterrir, si vous atterrissez après 17 heures, on appelle les voitures de la ville. Ça vient éclairer, ces voitures viennent éclairer la piste parce que l'appareil doit descendre. Est-ce que vous pensez que là, ce n'est pas un moyen pour le président de dire maintenant, il faut qu'on ouvre un peu les yeux, qu'on essaie de regarder la qualité même de nos pistes d'atterrissage? Je pense que... Pourtant, ça fait beaucoup d'argent, il faut dire. $300 le toucher. Hein. C'est également une urgence. Et parmi des urgences, il faut choisir une urgence urgente. Ouais. Et l'urgence urgente, le chef de l'État est allé du côté de la gratuité de l'enseignement. Oui. Je pense que c'est le fondamental. Si nous voulons encore parler du Congo demain, on doit former les Congolais. Oui. On doit instruire les Congolais. Et c'est là que je salue même... la vision, excusez-moi, de mon ministre de la Jeunesse qui compte réhabiliter d'abord... Comment il s'appelle déjà? Billy Kambale. D'accord. Il est de l'UNC des Caches, je crois. Tout à fait. Ouais. Qui compte réhabiliter d'abord tous les centres de formation professionnelle de jeunes que les Belges ont créés et ont pratiquement mis dans tout le coin de la capitale et dans tous les coins de la République. Aujourd'hui, ces centres de formation sont spoliés et plus grave encore, un pasteur qui est censé passer par la formation de jeunes. Ce pasteur a spolié un centre de formation professionnelle à Bandal. C'est le pasteur Mutombo. Et c'est le pasteur plutôt, le pasteur de l'ACK, Mukuna. Et chaque jour du matin soir, ce sont des baffles qui sonnent, qui empêchent même la partie où le centre ne fût qu'à garder pour former les jeunes. Ils sont dérangés. Le ministre aura le pain sur la planche.
Il aura un travail grave à faire. Hein? Et réhabiliter les 126 centres de formation agricole et également récupérer les hectares et hectares de terrain pour la formation de jeunes dans l'agriculture. Donc, allez-y comprendre que je pense que la formation elle est beaucoup plus urgente que le président a choisi. Mais bien entendu, du côté de l'aviation, il faut fournir également beaucoup d'efforts. Si nous voulons que le pays arrive également à être un pays émergent, comme l'avait pensé, comme l'avait dit également le président Joseph Kabila en son temps, et qu'aujourd'hui, nous voyons de quelle manière, avec seulement le programme de 100 jours, le président de la République est arrivé à réaliser bon nombre d'éléments. On peut se dire que du côté également de l'aviation, parce que c'est le côté le plus important pour relier le quatre coins de la République démocratique du Congo. Ouais, il faut dire ça à ceux qui vivent au pompage. Hein, ces gens-là sont extrêmement contents. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas me déplacer, aller à Mbandaka chez moi. Je paierai le billet plus cher que si je veux aller au Rwanda. Si je vais aller à Lubumbashi, je paierai plus cher que si je vais prendre Ethiopian. Donc, allez-y comprendre qu'il faudrait qu'on arrive à aménager justement ces pistes-là. C'est important. Mais nous n'avons que 2 aéroports internationaux dans ce pays. Pourtant, on devrait en avoir beaucoup plus. Un pays à la dimension continentale. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette émission. Je dois vous rappeler que si vous quittez Kinshasa pour aller à Lubumbashi, vous payez le double de celui qui quitte Kinshasa pour aller à Dubaï, en aller et retour déjà. Mais ici, si vous quittez Kinshasa pour Lubumbashi, l'aller et retour de Kin, c'est pratiquement 2 voyages à Dubaï. Donc, vous choisissez, c'est quand même assez compliqué. Alors, le CLC, l'hôtel de ville a dit oui à la marche du CLC. L'hôtel de ville n'a pas trouvé d'inconvénient, mais demande aux organisateurs de participer à un travail, à une séance de travail pour essayer d'harmoniser le point de vue. Le CLC a finalement demandé à la population de ne pas scander des chansons hostiles au régime, de ne pas insulter, de ne pas citer les noms des gens. Ils vont marcher simplement pour lutter contre la corruption. Et moi, j'avais promis aux gens que je serais là personnellement parce qu'il faudrait marcher pour la corruption, pas forcément pour les 15 millions, parce que j'estime qu'il y a beaucoup d'argent qui se dissipe, mais on ne parle pas peut-être. Mais moi, c'est pour la corruption. Bon, mais pour mon point de vue, ne lis pas les invités. On va savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce que, jeune Kandol, vous pensez que le CLC provoque, comme l'a dit Kabouya? Il parle d'une provocation du CLC. Bon, en fait, ce n'est pas à Kabouya de juger, en fait, de la valeur de ce que les autres font. Je crois qu'il est acteur, les autres sont aussi acteurs. Et sa réaction va à l'encontre même de la vision du chef de l'État qui veut que l'espace soit assaini et que le droit de l'homme soit respecté, et par conséquent qu'il y ait effectivement des considérations d'ordre démocratique qui se vivent au vrai sens du mot. Et cette action du CLC s'inscrit effectivement dans le cadre de l'expression de la démocratie. Mais vous l'avez soulevé tout à l'heure. Ce qui est malheureux, c'est que ça devienne un prétexte pour des objectifs politiques, malheureusement. Parce que, en fait, depuis que ce pays existe, depuis voilà, donc les républiques, les transitions qui sont suivies, la problématique de la corruption a caractérisé l'État. Donc que la marche se focalise sur cette histoire de 15 millions, c'est quand même... C'est là que ça gêne un peu, voilà, vous pensez? C'est très gênant, c'est très gênant. On a comme impression qu'il y a un acharnement sur la personne. Ça veut dire qu'il y a des tireurs de ficelles, mais qui veulent utiliser en fait quelques animateurs du CLC. Et malheureusement, ça va prêter à confusion. Surtout que, par exemple, les gens de la Mouka veulent se coller... Ouais, ils mobilisent déjà pour ça. Hein. Et une autre chose à relever, c'est qu'en fait, il y a quand même une confusion. Tantôt, on parle de la corruption, mais on veut coller ça à une initiative noble du chef de l'État, l'initiative de la gratuité de l'enseignement. Ils disent c'est ces 15 millions-là qui devraient rendre effective la gratuité. Et ça devient malsain et c'est un peu malhonnête. Pourtant, la gratuité coûte 2 milliards 600. Voilà, c'est malhonnête. 15 millions, c'est pratiquement rien. C'est ça, en fait, les messages que les leaders de la Mouka font passer, c'est les messages, et c'est très malhonnête. C'est vraiment des positionnements politiques. Et c'est vraiment manqué, voilà, la consistance. Vous prendrez part à la marche? J'aurais bien voulu y aller, mais comme il y a ambiguïté par rapport aux objectifs, je ne peux pas y aller. Par contre, je peux bien aller à celle organisée pour soutenir la gratuité de l'enseignement par la nouvelle société civile de Jonas Tchombela. Alors, Jonas Tchombela s'est écarté de la logique du CLC. Il estime que c'est ambigu. Il estime qu'il y a la récupération politique. Alors, est-ce que vous pensez aussi de la même façon est-ce que vous pensez aussi... Je voudrais commencer par la nouvelle société civile. Oui.
Des journalistes Tchombela. NSC. Nous avons encore une certaine transversalité, versalité, tout ce que vous voulez. Versatilité. En fait, utilisons le terme comme on veut dans ce pays, parce que je ne vois pas du sérieux, même dans cette nouvelle société. Une petite dose de la transhumance aussi. On est ici, on est là, de l'autre côté. Ça on laisse comprend à plus. désirer. Ça laisse Vous à ne croyez, désirer. vous ne croyez pas? On ne sait pas être un acteur, un vrai acteur avec de convictions, et on suit s'assumer, ses au fait. convictions, et on s'assume, on le respecte. On ne peut pas changer du lendemain au surlendemain en se disant, bon, on était là, on a signé des communiqués de CLC, on s'est engagé et le combat est fini. Donc directement, en fait, on change de casquette, on va soutenir, on se détache des autres. Alors, qui récupère politiquement la chose? Est-ce celui qui parle de la gratuité de l'enseignement ou celui qui parle du CLC? J'en viens. Quels étaient les objectifs au J'en départ du viens. CLC? On va revenir à vous, J'en Eugène. viens. On va revenir. Le CLC, à entendre le professeur Ndayouel, je pense que le CLC n'a pas fait de l'affaire de 15 millions comme le motivateur de la marche. Moi non plus, en tout cas, je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu ça, je l'ai suivi. Le CLC parle de la lutte contre la corruption. Et je pense que ça va de pair avec le combat du président de la République. Il a même dit à la tribune des Nations Unies, et le président crée même la cellule anticorruption, et dont lui-même sera le superviseur, le coordonnateur. Et je pense que ça va dans ce sens. Quand on suit le cardinal Ambongo, qui parle aujourd'hui de ne pas laisser impunis les gens qui ont volé. Il faudrait que le pays arrive maintenant à sanctionner. Vous avez volé, ça ne vous appartient pas, c'est pour le pays, c'est la Respublica. Il faudrait rendre compte, c'est ça un état de droit. J'ai pris ce qu'il ne fallait pas prendre, j'ai volé, alors il faut rendre compte devant l'État. Et je pense qu'à une certaine mesure, parlons de la marche du CLC, je ne suis pas partie prenante, mais je ne pense pas que le CLC organise une marche pour l'affaire de 15 millions. Mais l'affaire est-ce de 15 millions est déjà passée, Tu ne mais c'est penses pas autre ou bien chose. tu n'as pas saisi les éléments? Ce n'est pas Moi, je ça. parle J'ai sur les saisi faits. les éléments. Je parle sur les Le faits. professeur Ndayouel, Attendez, Jeanne, il va donner le point de vue. il a Ouais. parlé Exactement. et on n'en fait même pas allusion à cette histoire de 15 Voilà. millions. Allez-y, Exactement. Je parle sur des faits. Quand on est sur le plateau, on ne spécule pas. Quand on ne connaît pas quelque chose, on ne va pas en inventer. Dès les départs, les mobiles, parce que ça, ce sont des éléments de langage et de communication, à cause du dérapage que peut-être Ndayouel est venu recadrer. Mais qui ne dit mot consent? Qu'est-ce que Bemba dit dans leur meeting à Kisangani? Nous irons à la marche pour aller réclamer le 15 millions afin que l'on puisse rassurer la gratuité de l'enseignement. Et c'est les messages qu'ils ont donnés depuis Vatican. Et ça, le Ndayouel qui est l'organisateur. Dans l'opinion publique, je vous en prie, vous Laissez-le Non, finir. je vous en prie, C'est je très voudrais, important. par Dans exemple, l'opinion je voudrais publique, éclairer entre, quelque chose. par exemple, Bemba et Ndayouel vous êtes aujourd'hui, communicateur. Bemba est très Très bien. écouté Bemba, que Ndayouel. Et je vais vous rendre la parole. est politique. Ndayouel fait partie du CLC. Il est le comité laïque de coordination. Il y a une différence entre Jean-Pierre Bemba, acteur, Jean-Pierre Bemba, leader de la Mouka, Jean-Pierre Bemba, président d'un parti politique, tout à fait Jean-Pierre d'accord. Bemba, Et c'est cette qui a un différence-là qui va combat créer depuis les l'ambiguïté. élections de Attendez, 2018. Jeanne, je vous donne la Et parole le tout de suite. comité laïque, chacun vient avec sa part pour dire non, nous venons à cette marche parce que nous voulons réclamer le 15 millions. Mais Voilà c'est le pas piège. ça le mobile. Voilà, Mais voilà le- Ndayouel a pourquoi Ndayouel recadré, ne dit pas, pourquoi Ndayouel ne répond pas clairement pour dissiper tout doute? Pourquoi Ndayouel consent? Parce que c'est eux qui portent cette marche. Ce n'est pas Bemba. Pourquoi Et vous Bemba acceptez- organise alors sa marche le 15 millions. Alors, non, mais moi je poserai plutôt la question à Roland. Roland, comment vous organisez une fête et les gens disent, et vous ne dites rien absolument, mais c'est de votre fête qu'il s'agit. Est-ce que vous ne trouvez pas que d'une part il y a une complicité ou alors il y a un Nous acquiescement? ne viendrons pas. un laxisme? Les gens ne viendront pas pour scander ceci, ne viendront pas pour faire ceci. Les gens viendront parce que nous voulons faire ceci. Le communiqué officiel l'a fixé. Je ne suis pas du CLC, mais je ne voudrais pas qu'on spécule autour de ça. Très bien. On organise une fête, les gens viennent avec leurs ambitions, avec leurs objectifs.
Quand ils arrivent, on leur dit déjà, le communiqué leur dit officiellement, on dit non, 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 pas ça, c'est ça que nous voulons. Très bien. Mais quand on organise au milieu de la fête, il y a des gens, il y a des déviations. Qui peuvent cesser d'être Il y a bons des à gens tout moment. qui Si essaient, les qui peuvent déviations le sont faire déjà programmées dès les départs, quels sont les mécanismes que le CLC prend pour empêcher Non, ça? non, attendez. mais Eugène, est-ce que vous demandez au comité laïque de répondre à Jean-Pierre Bemba? Non, non, je Est-ce que vous demande demandez pas- au je ne comité demande laïque pas- de délivrer des cartes de participation à la marche? Non, 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 je ne Ok. demande pas ça. Tu as posé une bonne question. C'est comme si tu avais volé dans mes pensées. J'ai pensé effectivement à une fête. Dans ce sens, parce qu'à une fête, on livre des invitations. Mais malheureusement, ici, on appelle les peuples, donc c'est-à-dire les peuples dans tout. Et il y a clairement des acteurs politiques. Et j'ai aimé la définition, toutes les définitions que tu as données autour de Bemba. Acteurs politiques, qui a des agendas et tout ça. Des acteurs politiques qui disent que nous viendrons à cette activité-là, mais pour faire ceci. Et ils donnent un autre message que les organisateurs n'ont pas donné. Quelle sera la capacité du CLC de contenir les gens qui seront venus avec le message? Mais le CLC a dit chez nous, pas ça, pas ceci, Oui, pas mais comment cela. ça va se passer sur terrain? Mais dans la pratique, la police va se prendre en charge si jamais vous sortez. Justement, et ça, Eugène, exactement, vous m'étonnez, et en ça- tout cas, ça va quand donner- vous, ça va- vous ça va parlez ouvrir- en ce ça- terme, vous ça va m'étonnez ouvrir totalement une boîte de du Pandore, fait de il y aura dire une au CLC confusion. quels sont... Non mais écoutez, Justement. Eugène, Parce je vous en qu'après, prie. quand on va Je scander, vous les en CLC prie. dira quoi? Je- Ce je- n'était pas je- nous, je vous ce en sont prie. les gens qui ont suivi. Entre temps, il y aura des pertes En visuelles. même temps, il y a des pertes. Vous Ah, voyez, donc attendez, c'est-à-dire il y aura Eugène, un chaos et il n'y Eugène. aura pas un responsable direct. Or, Eugène. ici, le responsable direct, c'est le CLC. Parce que ce n'est pas Eugène. Jean-Pierre Bemba qui a écrit la lettre Eugène. pour demander l'autorisation. C'est le CLC. On vous S'il y a appelle ici. dérapage, même si ce sont Eugène. les militants de parti qui ont refusé de suivre le mot Eugène. d'ordre du CLC, qui ont profité Ce de la qu'on a marche du fait CLC hier, pour faire passer on ne leur peut pas message de communication. reprocher aux autres parce que hier, on l'a fait. Moi, j'estime que c'est des bonnes guerres. C'est dans la politique, c'est des bonnes guerres. Tout à fait normal. Et c'est Parce pour cela que- que Laissez-le, Attendez, Eugène. laissez-moi Laissez-le, finir. laissez-le. Allez-y. J'organise. Chacun vient avec sa... C'est pas seulement la Mouka. Il y a aussi Le FCC, il y a beaucoup d'autres personnes, Le là. FCC, il y a aussi d'autres personnes. Il y a aussi des citoyens congolais, des individus qui Du coup, le estiment FCC aime que beaucoup chacun... les pays. Non mais attends. C'est la politique. Juste- C'est la politique. Pourquoi dès le départ, vous n'avez pas Je- voulu accepter je que cette vous marche en est prie. politique? Allez-y, je C'est vous exactement ça, mon protège, hypothèse. Roland. Non. Allez-y. Mon hypothèse de départ, c'est qu'il Non, y a non. de la politique dans Moi, cette marche. D'accord. la marche n'est pas politique. Mais vous vous contredisez. Laissez-le aller. Bon, alors, éclairez-nous, Roland. Éclairez Eugène. Elle est entachée de plusieurs facteurs. On a politiques. compris, mais laissez-le maintenant Vous parler. pouvez continuer. Quand vous serez fatigué de parler... Non, je voulais juste Et ajouter puis vous que allez la marche continuer est à ajouter. entachée de plusieurs facteurs politiques. Très bien. Maintenant, il peut parler. Voilà. Donc vous Très avez bien. fait encore une nuance. Au Allez-y. lieu de dire que vous avez, au lieu de dire comme vous l'avez dit, il y a moins de 2 minutes. En disant La que- marche elle est politique. Maintenant vous ajoutez, Elle est c'est entachée une de nuance en plusieurs français. facteurs continuez politiques. encore. Eugène, laissez-le. Mais j'insiste, Mais vous continuez, il ne justement- parlera pas. Alors. Je fais maintenant une analyse. Allez-y. On est dans le contexte maintenant. Ok. Exactement. Elle est Entaché. entaché. Entaché des... Vous prenez un arbre. Ouais. Donc il y a le tronc et puis il y a les branches, n'est-ce pas? Les branches sont comment? Sont entachés Merci. vis-à-vis de l'arbre. Et On le continue. principal? C'est le tronc. Merci. Je vous aide, allez-y. Ok. Mais Les l'exemple jeunes ne donne aucune. C'est juste une énigme, mais qui ne se définit pas. Parce que, en fait, réagissez un encore, arbre. je peux Mais parce continuer. que vous aviez C'est un débat, de toute des façon. questions que vous Alors, me posiez. on va continuer. Visiblement, c'était des questions que vous me posez. On va continuer. Poursuivons. Les jeunes Kandolo, mon ami, ça reste dans l'interrogatoire. Ouais. Hein? Alors, Comprennent qui pourrait. continue. Ok, on Je vois mal que Bemba soit une branche à l'arbre qui est Ndaïwel. Très bien, allez-y. Dans l'opinion publique. Je vois Allez-y. mal. Il faut le Allez-y. laisser Et parler. Eugène, On est laissez-le. pas fatigué. Allez-y, Roland. Allez-y. Le CLC a organisé la marche. On a vu la participation de l'UDPS en son temps, la participation de l'UNC, la participation du MLC, la participation de beaucoup de partis politiques, également de mouvements, de plateformes, ainsi de suite. Et une partie de l'UDPS aussi accompagne le Également, CLC. et, se rappellera de 50-50. chaque parti venait avec un élément de conviction de son combat pour dire nous participons à cette marche parce que nous voulons que Kabila, ceci, parce que les autres disent que nous voulons que le pays devienne, les autres disent que nous voulons que le pays, ainsi de suite. Ils entrent tous, ils deviennent un ensemble. L'ensemble, le soubassement et cette laïcité
de dire nous acceptons tout le monde, mais marcher selon le modèle que nous avons donné. Notre marche, l'objectif, c'est laquelle? C'est de lutter contre la corruption dans le pays, qui rencontre la préoccupation du chef de l'État. Il l'a même dit. C'est parmi les actions prioritaires du chef de l'État. Moi, je salue si c'est dans ce contexte-là. Mais et aussi, il faut saluer parce que ça va dans le contexte de la démocratie. Ça rend Félix Tshisekedi un homme de droit, un homme fort, un homme qui accepte. Et notre pays va, parce que nous sommes également membres, vous le savez, c'est depuis 2018, la République démocratique du Congo est membre du Conseil des droits de l'homme, de l'ONU. Donc, ce qui donne également un élément d'avantage du côté du pouvoir. Alors, on va avancer. Voilà comment les choses évoluent. Alors, moi, j'estime aujourd'hui que si cette marche est organisée, elle est organisée. Moi, en tant que citoyen congolais, Félix n'a que 7 mois, 8 mois au pouvoir, mais il faut voir avant ça. Il y a des gens qui ont volé, qui continuent encore à prester au gouvernement. Mais ce qui nous étonne, pourquoi le CLC n'a pas fait ça à l'époque de Kabila? Pourquoi le CLC n'a pas mené choses? Il faut laisser d'abord voir comment les choses vont se passer et après nous allons tirer les conclusions. Très bien. Mais Roland, je suis tout à fait d'accord avec Eugène du fait que la marche est entachée de beaucoup d'éléments politiques parce que ce sont les acteurs politiques différents du CLC qui viennent accompagner. Le CLC a ouvert. Mais il y a aujourd'hui dans le média, pour le citer, il y a l'honorable Safou qui appelle les gens à descendre dans la rue en citant même les noms des personnes. Mais maintenant là, tout le monde fait le nom des gens qui vont. Excusez-moi, il y a des gens qui ne comprennent pas le combat politique. Il y a des gens qui ne comprennent pas des convictions politiques et ce qu'ils veulent faire. Il y a des gens qui font du tapage et qui veulent faire la politique de, comment on l'appelle? Je ne sais pas comment, de bas étage. Mais il est honorable. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est un ami ou c'est un confrère, si on peut le dire comme ça. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Daniel Safou fait. Aujourd'hui, il n'aime pas qu'on l'appelle Daniel, il aime qu'on l'appelle honorable Daniel. Il s'appelle Daniel Safou. Il sera honorable si il a un comportement honorable. Il a un comportement honorable. Il n'a pas un comportement honorable, je ne l'appelle pas honorable. Vous assumez ça comme ça? Je l'assume, il est Daniel Safou. Et le jour où il aura un comportement honorable, on va l'appeler honorable Daniel. Donc jusque-là, il n'a pas encore. Jusque-là, il n'a pas encore. Non, mais on ne peut pas. Je ne peux pas accepter ça. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord qu'il n'est pas encore honorable? Je suis tout à fait d'accord. Et en plus de cela, ce ne sont que des étiquettes. Ce ne sont que des étiquettes. Non, mais il appelle les gens dans la rue. Il demande aux gens de descendre dans la rue, d'aller marcher, d'aller protester, bon, en fait, demander les 15 millions de dollars. Analysons les faits. Lui, en fait, c'est un élément isolé d'un ensemble. Il y a des acteurs principaux dont nous étions en train d'analyser l'action et la prédisposition. Il est un récupérateur comme tout le monde et c'est des bonnes guerres. En tant que politique, il doit exister par du tapage et des agitations pour attirer la sympathie comme il a fait pour atteindre le premier objectif, c'est-à-dire... C'est comme ça que vous définissez la lutte de quelqu'un qui a été maire élu de sa circonscription? Non, en fait, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Parlons des choses sérieuses. Attendez 2 secondes. Qui est inconscient? Parlons des choses sérieuses de la République. Qui est inconscient? Un inconscient. Daniel Safou est inconscient. Non, c'est un inconscient. D'accord. Un inconscient qui est inconscient. Il est inconscient. Parlons des choses sérieuses. On est tous sérieux. Alors, nous allons passer maintenant. Mais alors, une petite question, vous allez être bref, parce qu'il ne nous reste plus que 13 minutes pour parler du porte-parole de l'opposition. Est-ce qu'une marche peut-elle arrêter la corruption? Si nous regardons ça de façon objective. Est-ce qu'une marche peut-elle arrêter la corruption? Roland Husso, vous avez 1 minute, puis Eugène Kandolo, 1 minute, et puis on passe à la question du porte-parole de l'opposition. Non, une marche, c'est un élément parmi tant d'autres pour stimuler peut-être la procédure ou le processus ou peut-être la régulation d'un mécanisme qui doit être mis en marche pour arrêter justement. La corruption, c'est un mécanisme, elle est faite de beaucoup des éléments, c'est enchevêtré. Donc je pense que cette marche peut également aider pour donner une pulsion par rapport au combat du chef de l'État. Moi je pense pareil. Je me dis que ça va également d'un autre côté, soutenir l'action du chef de l'État, l'action qu'il veut mener, cette lutte contre la corruption. Très bien. Alors, Eugène Kandolo, est-ce qu'une marche peut-elle arrêter la corruption?
Voilà pourquoi je vais rentrer dans le prétexte de cette marche. Vous avez fait bien de poser la question tout à l'heure, pourquoi le CLC n'avait pas de fait de marche contre la corruption depuis tous ces temps, alors que la corruption se vit... Depuis 59 ans, il faut le dire, hein, plus. Alors, et que seulement maintenant. En fait, pour exister politiquement, il faut créer des événements. Et je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi n'avoir pas fait d'abord une première démarche, de faire peut-être un mémo, d'aller chercher à rencontrer le chef de l'État, de lui poser un certain nombre de problèmes par rapport à leurs préoccupations. Aujourd'hui, ils savent que cette marche ouvre de brèches à des récupérations politiques, mais ils les font quand même. L'objectif, ce n'est pas d'arrêter la corruption. L'objectif, en fait, contrairement à ce que Roland pense que ça contribue, c'est vrai que c'est un élément de la démocratie. Ça va entrer dans le positif de Félix en tant que président de la République qui garantit le droit et les manifestations publiques, mais en même temps, les agendas cachés de cette activité ne sont pas d'ordre à aider Félix à atteindre cet objectif de lutter contre la corruption. Donc il y a d'autres objectifs non avoués. Donc, pour répondre à ta question, cette marche-là n'arrêtera pas la corruption. Le porte-parole de l'opposition, qui doit être porte-parole? Est-ce Jean-Pierre Bemba? Pourquoi? Est-ce M. Katumbi? Pourquoi? Est-ce que ça sera M. Lumbi? Pourquoi? Est-ce que ça ne peut pas être Martin Fayoulou? Mesdames et messieurs, la question, je vous la pose. Qui doit être le porte-parole de l'opposition? Roland Issou. Je pense que c'est Martin Fayoulou. Pourquoi lui? Parce que... Il a refusé de siéger à l'Assemblée nationale. Il a pratiquement renoncé, disons pas formellement, à son mandat, à son siège en fait. Quand il faut suivre le règlement intérieur, je pense que l'opposition, la partie qui a plus la majorité du côté de l'opposition doit avoir sortir le porte-parole de l'opposition. Mais c'est pas Martin alors. Il faut aller dans ce sens-là, c'est pas lui. Mais je parle en termes de Martin Fayoulou parce que je me dis, il a été candidat à l'élection présidentielle. Il a un combat, selon lui. Aujourd'hui, moi j'estime que c'est déjà dépassé, la vérité de Zure. Il a quand même fait un grand travail, il a battu campagne. Martin Fayoulou a été élu par les Congolais également. Donc il a fait un pourcentage important à l'élection présidentielle. J'estime qu'aujourd'hui, c'est le seul qui a été devant le Congolais, qui a demandé leur électorat et en qui les Congolais ont fait confiance. Et du fait que, je pense, on devrait quand même, de ce côté-là, penser à Martin Fayoulou. Très bien. Et Jeanne, je ne crois pas que vous êtes d'accord. Je vois comment vous êtes en train de doucher la tête, donc vous n'êtes pas tout à fait d'accord. À qui doit revenir finalement ce poste? Ce n'est pas un poste qui doit revenir à un individu, un peu comme on l'avait fait en 2006, où on a taillé d'ailleurs cette loi initiée par Delis Sanga, qui a été taillée sur la mesure de Jean-Pierre Bemba, et ça nous rattrape aujourd'hui parce qu'en fait, on ne veut pas faire de loi impersonnelle. Donc toute la loi a été faite de manière... Et du coup, quand le monsieur s'est retrouvé à la prison, on a créé une situation telle que quelqu'un d'autre ne pouvait pas devenir porte-parole. Et ça nous rattrape toujours. C'est aussi le plus grand problème de gestion des ambitions des uns et des autres. Pour rentrer dans la situation actuelle, Roland parle de celui qui a été aux élections. Pour être porte-parole, il faut se considérer dans l'opposition. Effectivement, l'opposition se dégage après une élection présidentielle et il y a ceux qui ont la majorité et ceux qui ont la minorité. Et dans le cas de figure, Fayoulou, jusque-là, ne se considère pas comme opposant. Je vois mal comment il peut être porte-parole de l'opposition. Ça, c'est d'abord un. Mais il est président élu. Il s'estime président élu. En fait, il est dans un autre monde où je ne sais pas avec qui il est en train de vivre, sûrement avec Lisanga Bonganga et les autres. Des deux, pour rentrer, et Roland l'a bien dit, c'est ceux qui ont la majorité qui doivent diriger le truc. Parce que même, ça ne s'impose pas. Même si on organisait les élections entre les députés et les... C'est la majorité qui va gagner finalement. C'est la majorité qui va gagner. Et la majorité, on sait que ça penche du côté de MSG7. Moïse Katumbi. Voilà, MSG7. Et même en termes de personnalité. J'ai appris quand même à étudier, à observer pendant un temps. Prenons le temps qui a suivi les élections jusqu'à ces jours. Celui qui sait comporter de façon conséquente, en responsable, en quelqu'un qui peut concilier les autres, c'est Katumbi. Parce qu'en fait, je ne sais pas dans quel monde Fayoulou il est, je ne sais pas dans quel monde Bemba il est. Katumbi avait clairement dit qu'il revient au pays pour faire l'opposition et pour faire une opposition constructive. Et il a cette majorité au sein de leur minorité de l'opposition. Et il est conciliant, il n'est pas belliqueux. Parce qu'ici, on veut construire un État. Nous venons d'entrer dans une phase où il y a eu alternance pour la toute première fois dans notre pays. Et par conséquent, on a une démocratie à bâtir. Et cette démocratie demande des prédispositions. Or, les autres là n'ont aucune prédisposition à bâtir la démocratie. Ils sont dans un système
où j'allais dire quoi? C'est quoi l'expression en français? Chez nous, dans ma langue nationale, maternelle, on dit Bichikila Tuboya. Donc, que ça se casse, que nous tous on perde. Un peu comme les deux femmes qui s'est disputées, l'enfant et l'autre qui insiste qu'on puisse. Vous dites, on dit quoi? Bichikila Tuboya. Donc, Bichikila Tuboya. Voilà, comme genre que ça se renverse et que nous tous on perd. Chez vous, on dit quoi? Bichikila. Chez vous, on dit quoi? Et par conséquent, la seule personne que j'ai vue prédisposée à construire un État dans la démocratie, à vivre cela dans l'opposition, c'est Moïse Katumbi. Et cela s'est même avéré. Regardez, analysez un peu les tweets de ces derniers jours sur la question d'Antonov. Il y a eu beaucoup d'irresponsabilité dans les chefs de Fayoulou et de Bemba. Premièrement, Katumbi fait un tweet spontané. Et tu sens que c'est fait avec un élan de cœur. Et il fait des condoléances au premier touché, c'est le chef de l'État. Il dit, mes condoléances à Fachi, il est tag sur tweet. Et les autres vont faire plus tard, en fait, par suivisme, pour que l'on dise qu'ils avaient aussi fait. Et quand il dit... Est-ce que vous n'orientez pas Non, je n'oriente pas. Non, c'est très clair. Okay. Je suis analyste, j'ai la liberté de voir de faits et de les interpréter. Et là, je trouve un élément très important dans les comportements de ceux qui sont appelés à être des acteurs. Il y a des moments, comme des moments où la République est touchée comme ça, on ne peut pas montrer ses états d'âme. Les gens font un tweet où il dit « Mes condoléances aux familles qui sont éprouvées », comme des qui d'âme. Les gens, et l'autre commence par dire encore. L'autre c'est qui? Jean-Pierre Bemba. Il dit un Antonov dont on a trouvé les débris à Maniema. D'abord, il relaye une information qui n'est pas vérifiée des hommes d'État. Et puis, il dit où il y avait des étrangers. Tu vois la prédisposition. On a parlé ici de la directrice de communication. Lui aussi, il dispose. Où il y avait des étrangers qui conduisaient. Tu sens qu'il veut banaliser. Ce n'est pas comme ça. Quand on est un homme d'État, on doit avoir des prédispositions. Et pour ce fait, Katumbi mérite le poste. Katumbi a vraiment le profil qu'il faut pour conduire l'opposition. Alors, que va dire Je peux peut-être à un moment me transformer en journaliste pour poser 2 ou 3 questions. Quel est selon vous, Kandolo, le portrait robot d'un porte-parole de l'opposition? Je ne rencontre pas vos préoccupations. Voilà, exactement. Premièrement, il doit avoir la majorité. C'était une question interrogatoire. Il a la majorité, il a la personnalité qu'il faut, et il a les prédispositions. Très bien. Il dit il a la majorité, il a la personnalité, et puis la carrière qu'il faut. Allez-y. Le prédisposition à construire l'État que nous voulons. Laissez-le continuer. Laissez-le continuer. Je suis dans un statut qui ne me permet pas de dire certaines choses. Il le sait, c'est comme ça qu'il profite pour m'attaquer, à sortir le griffe. Je ne sais pas sortir les griffes maintenant, mais la loi n'a pas été taillée sur mesure en 2006. Par rapport au porte-parole. Je l'ai suivi, mon travail de mémoire, j'ai travaillé sur Jean-Pierre Bemba et je fais un travail profond là-dessus. Et le travail a débouché sur ce qu'on appelle l'immaturité et l'inconscience de politiques congolais dans la gestion de la République. C'était votre travail? Ils ne peuvent pas faire face. Non, ça c'est un travail de recherche, un travail personnel qui a abouti à ça. Et Modeste Mutinga a même écrit La République des inconscients. C'est-à-dire il fait valoir justement le politique congolais devant des responsabilités, devant le problème de sûreté de l'État, comme nous l'avons maintenant, comment peut agir un politique. Donc justement, c'était une question seulement de l'immaturité et de l'inconscience des hommes politiques congolais. Parler de Katumbi, je vais dire beaucoup de choses pour le profil d'un homme politique. Katumbi en tant que politique, je ne le vois pas. Mais en tant que commerçant, là, je me dis, ok, un homme d'affaires, c'est bon. Comment ça? Je ne le retrouve pas dans le profil de hommes. Pourquoi vous le débarquez de ce profil? Qu'est-ce qui manque? Vous prenez les éléments qu'il a donnés de Katumbi. Vous le mettez en tant que politique, ça ne coïncide pas. Merci beaucoup. J'ai voulu. Je veux parler. Il ne reste plus que 2 minutes en tout cas. Il ne reste plus que 2 minutes pour terminer. Je veux parler de Jean-Pierre Bemba. Je ne suis pas du MLC. Mais je parlais de Fayoulou. J'ai donné les raisons. Parce qu'il a demandé l'électorat. C'est le porte-étendard de la Mouka aujourd'hui. Il a pignon sur rue. Par exemple, quand il parle, on sent que Katumbi parle, il peut drainer, il peut prendre des décisions, il peut amener également le pouvoir à changer de positionnement par rapport à telle ou telle décision. Je prends Jean-Pierre Bemba, je me dis oui, également, Jean-Pierre Bemba peut apporter parce qu'il a le profil. Le tweet de Jean-Pierre Bemba, s'il faudrait qu'on analyse en termes de professionnels ou en termes de spécialistes ou experts en communication, vous et moi, nous 3 qui sommes ici, je pense que l'écrit, la communication, le verbal
d'un homme politique qui rentre dans ce que nous appelons le discours politique doit être examiné dans un autre sens que le sens premier. Parce que l'autre sens voudrait dire tout simplement qu'il a pris dans un contexte bien donné et il faut rentrer dans son contexte pour comprendre pourquoi il est arrivé à tweeter. Je cite un exemple, le Dirkaba de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Il a tweeté pour parler de son candidat et du 3e mandat de Kabila. Et les gens ont réagi face à ça. Mais après, il a dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas demandé pourquoi j'ai tweeté ainsi? Vous avez commencé directement par des réactions ostentatoires. Pour moi, j'estime, par rapport à la continuité de l'État, avec tout ce que Kabila est en train de faire, le programme n'est pas fini et qu'il y a eu de guerre, je pense que si nous arrivons à ce programme jusqu'à ce stade, on peut avoir un soubassement important pour nous permettre de continuer avec un autre président. Et ça n'est fini. Il a donné ses raisons, mais j'estime que c'est aussi aller trop vite en besogne, directement de condamner, de dire, d'ailleurs il a dit de condoléances aux familles éprouvées, voilà. Parce que jusque-là aussi, nous l'avons commencé, c'était dans l'entame de l'émission. Connais-tu les gens qui sont morts? Très bien. On est fini, ça en est Avons-nous des fini. informations sur ces gens-là? Ça en est fini pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autant de questionnements? Alors, on C'est à ce termine. stade que j'ai dit, Si on ne connaissait vous pas avez les gens raison. qui sont morts, le chef d'État ne serait pas allé dans 2 familles que l'on a vues. Il y a des personnes bien identifiées. Les chauffeurs du chef de l'État. On n'a pas un communiqué Justement. officiel. Très bien. Vous avez un communiqué Alors, on va officiel. terminer. Non, mais il y a des personnes C'est Voilà, le on va geste terminer parce cette que émission. ces gens Justement. étaient avec lui. Justement, sur Merci. base de Vous quoi il comprenez fait ça. que- Mais justement, c'est le premier. Merci beaucoup. Il est identifié. Oui. Pour moi, c'est manquer de l'élégance politique. Ils ont raté l'occasion de montrer qu'ils ont un grand cœur. Très bien. Et qu'ils peuvent aspirer à des grandes charges de l'État. Alors, Pour c'en moi- est fini. Pour moi, C'en est fini. avant de débuter une analyse, il faudrait que Et je l'ai pris en dénotation et en Laissez-moi connotation. finir. On a Parce que tu terminé. as parlé des deux On a exemples. terminé. J'ai pris même tous les Laissez-moi sens finir. et je me suis dit que ça, c'est vraiment Laissez-moi manquer des finir. trucs. C'est fait avec état d'âme Laissez-moi- et ça, c'est manquer Vous m'arrêtez l'élan, toujours la de parole. l'élégance politique et de la grandeur Laissez-moi pour finir. des gens qui Pourquoi vous aspirent arrachez à des toujours la grandes parole? charges de l'État. Et sur ce coup-là, Moïse Katumbi a joué Très bien. sa carte. Merci beaucoup. Alors, Je crois concluez. qu'il faut On termine. prendre le temps d'examiner et surtout en tant que communicateur, il faudrait prendre tous les contours qu'il faut et Très bien. entendre l'officiel, c'est important. Très bien. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous l'avez encore dit? Non, la toute Non, dernière. mais La en fait, on t'a donné la parole en la dernier. toute dernière. On t'a donné la parole La en toute dernier. der- On la- aurait autant de choses à dire. La toute parce dernière, que il n'y aurait la toute pas dernière de étape de officiel, le chef l'émission, de l'État n'allait s'il pas vous voir plaît, sa famille. la toute dernière toute dernière étape étape. de l'émission, c'est que vous allez regarder la caméra et ceux qui ont besoin de continuer le débat avec vous, vous allez leur passer vos coordonnées, ils vont vous appeler et continuer le débat. Parce que moi, je ne saurais pas contenir tous les appels et toutes les demandes au sujet des... Est-ce que Roland a dit ceci? Moi, je pense cela. Roland avait d'ailleurs raison. Et Jean avait ceci. Bon, maintenant, vous allez les avoir eux-mêmes. Ceux qui Mais vont la attaquer, possibilité, c'est pour que... le cas des Voilà. Safoussables, l'adresse de Roland. Je veux faire, moi, déjà, ma propre manière de faire les choses. Ce que je vous dis déjà, ce qui va vous arriver ne me concerne pas, en fait. Quand ils vont vous appeler, ça ne sera pas moi. T'inquiète. Oui. Allez, donnez vos coordonnées, alors. Voilà, 081 291 46 31, c'est ça les coordonnées. Donc sur WhatsApp, je peux facilement échanger Vous sur avez les dit questions 0? liées au porte-parole de l'opposition et sur les éléments que je peux donner, non pas en tant que communicateur, mais en tant que communicologue. C'est lui qui réfléchit au phénomène des communications. 081 291 46 31. Roland Issot, 081 08 181 32. il y a quelqu'un qui est au Canada qui vous aime beaucoup. Il me l'a fait comprendre et je vous l'ai dit. Ah, merci beaucoup. C'est pas une famille. Non, non, on n'a rien dit en tout cas. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.